Si tu n'es pas capable de dire non et d'accepter les conséquences d'un non, on fera de toi ce qu'on veut, mon frère. Je préfère mourir maintenant qu'avoir un semblant d'existence. Dès que tu viens au monde, on te prend ce que tu as de plus important. Ton temps. Ton temps. On te time l'école, on te time les activités, on te time ceci. Tu trimes toute l'année et c'est seulement les 2 semaines où tu seras au Portugal qui vont donner un sens à ta vie. Tu as le droit de croire que tu es un tigre. Si tu veux, moi-même, je tolère, je dis que tu es un tigre. Mais je pense que les autres tigres n'auront pas la même tolérance. Quelqu'un de frustré, frérot, c'est une bombe à retardement. Moi, je sais qui je suis. Tu vas pas entrer dans ma tête et me faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Si tu m'aimes, c'est tant mieux. Et si tu ne m'aimes pas, ben c'est tant pis, je m'effondre pas. Rien n'existe égoïstement. Tout est utile à autre chose. Mais moi, je me bats pour autre chose que moi. Bah oui, c'est une des choses qui te permet de te dire ma vie sert à quelque chose parce que je sais que je suis utile. Moi, je me bats non seulement pour proclamer ma liberté, mais pour que les autres proclament la leur. Parce que pour moi, le monde, comme ça, il sera plus beau. Si je suis libre, que toi aussi et que tout le monde est vraiment libre, il sera plus beau. Le vrai problème de l'être humain est qu'il n'est pas libre et qu'il est forcé de composer avec un système où les dés sont pipés dès le départ, où selon son extraction, qu'elle soit basse ou hausse, il aura tel ou tel avancement, il est condamné à faire tel ou tel chemin. Je suis en train de dire aux gens, sortez de ça. Sortez de cette histoire. Si vous nous écoutez là, sortez de ces histoires. Tout ce qu'on vous a dit qui était important là, sortez de ça. Le seul truc qui est important, c'est le truc qui a du sens pour vous. Sortez de ce que je viens de vous dire là, on se fiche de tout le reste. Si tout le monde pense comme ça, tu ne penses pas que le monde va changer? Je pense que le monde va changer, mais après, moi, ma théorie, en tout cas mon constat, c'est que il faut avoir un monde intérieur qu'on a plus ou moins conquis pour être capable de se défaire du monde extérieur. Tu vois, il faut avoir conscience de ça. Et moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, je faisais même des micro-trottoirs autour de tous ces sujets-là pour dire à quelqu'un si tu pouvais avoir tout l'argent du monde ou je sais pas quoi, mais être profondément malheureux, est-ce que tu prendrais tout l'argent du monde? La plupart des gens disent non. Parce qu'ils comprennent qu'au final, l'expérience qu'on vit en interne est plus importante que l'expérience qu'on vit en externe. Mais la réalité, si ce n'est pas des exemples si frappants aussi... Même si l'argent rend libre, hein, disent aux gens chercher l'argent. Hein. Non, l'argent rend libre. Moi, l'argent que j'ai gagné cette année m'a rendu libre. Absolument. Mais si tu avais tout l'argent, voire le double, le quintuple, ou même le fois 1000, ce que tu as gagné cette année, mais que tu étais malheureux... J'étais heureux pauvre. J'étais heureux à la rue. Oui. Quand je me suis retrouvé dehors la première nuit sur le banc, c'est un des moments où j'étais aussi le plus heureux. Parce que j'étais libre. Et c'est en ça où, pour moi, l'enjeu est dans le combat qu'on mène en interne. Et c'est pour ça que je te parle de, OK, comment tu as grandi? Parce que je suis coach, d'accord? Moi, je suis un mec hyper seul pour te répondre. Hein. Ça se sent. Je suis un mec très solitaire. Ça se sent. Parce que dans tout ce que tu dis, il y a une logique de préservation de soi qui fait que les autres ne peuvent pas consciemment ou inconsciemment te manipuler ou te télécommander ou t'emmener à faire les pirouettes qu'ils veulent que tu fasses. Sauf que la réalité de notre époque fait que quasiment toutes les relations sont régies comme ça maintenant. Oui, donc un ami va essayer de faire ça, un collègue va essayer de faire ça, un partenaire... Donc j'en ai quasi aucune. C'est en ça où je t'ai posé la question parce que ça devenait comme une évidence de me dire, en fait, il y a qui autour de toi? Parce que si tu appliques ce que tu es en train de nous dire, forcément, tu es libre de tout lien, donc tu es ouvert au monde. Tu as besoin de tout le monde, mais de personne en particulier. Oui. Tu vois? Oui. Et ça, dans les premiers instants, quand on le vit, on peut le vivre comme quelque chose de triste. Mec, écoute-moi bien. Cette année a été l'année la plus triste sur le plan émotionnel que j'ai eu. J'ai perdu énormément de gens à partir du moment où j'ai commencé à être de plus en plus dans ma vérité. Ma famille m'affirmait encore plus. Il y a des gens qui m'ont trahi du jour au lendemain pour des trucs, moi, je ne sais même pas. Au moment où je t'en parle, là, je suis encore touché. Mais devine quoi? Je suis toujours vivant. Bien sûr. Je suis toujours vivant. Et donc, un peu comme m'a appris mon père, et c'est ce truc que je dis souvent, c'est un pas après l'autre. Voilà. Tu fais d'abord un pas, tu te lèves du canapé, tu fais un pas. Ah, ça a marché? Bon. Fais encore un pouvoir. Ah, ça a encore marché? Bon, alors tu enchaînes comme ça jusqu'à ce que moi s'en suive. Ouais. Voilà ce que je fais. Comme un homme digne, j'accepte la sanction qui vient avec mes convictions. Mes convictions ne changent pas parce que
les vivre, les incarner est rude. Elle reste ancrée. Peut-être même qu'une fois que la douleur est passée, elle se raffermisse. Parce qu'il faut passer... On parle souvent de la douleur qui est occasionnée, mais on ne parle pas souvent aux gens de ce qu'il y a derrière cette douleur-là. Un sentiment d'émancipation et de liberté totale. Absolument. Et absolu, frérot. Hein. Tel que tu me parles là, sauf que se connaissent, tu perçois à quel point je suis un être insaisissable, moi. Il faut se lever. Tôt, hein. C'est pas ce que tu racontes là, hein. Là, avec ce que je suis en train de mettre en place, j'ai peu de gens. Mais la meuf qui est avec moi actuellement, c'est la meuf que j'ai choisie parce que je trouve que ça a du sens, ce qu'on vit. Les quelques amis que j'ai autour de moi, honnêtement, frérot, il doit y avoir 2 mecs et une femme. En termes d'amis, si j'enlève... Ne soyez pas triste, les autres. Vous pensez écouter son ami, mais ne soyez pas triste. Ça va, il vous aime bien quand même. Oui. Mais bon, moi, je suis peu entouré. Je suis peu entouré. Parce que vu ce que ça demande d'être quelqu'un de qualité, on l'a dit, notamment comment tu te comportes quand tu es tendu ou déçu. Vu que ça demande d'être quelqu'un de frustré ou impatient, ou que tu manques d'infos. Et mon analyse est que la plupart des gens deviennent déraisonnables dans ce moment-là. Je te le dis, hein, mon analyse est que la plupart des humains, dans les moments où ils sont censés avoir du ressenti contre toi, ou même pas, hein, juste dans des périodes où ils ne sont pas en phase avec la vie ou avec eux-mêmes, ils sont capables de faire des trucs, de faire et de dire des choses qu'on ne fait pas et qu'on ne dit pas. J'évalue la qualité d'un être cher sur 2 choses. Seulement 2 choses. Premièrement, à son niveau de réciprocité. J'évalue toutes les relations humaines comme ça. Je ne te demande pas de faire autant que moi. Chacun fait comme il peut à son niveau en termes matériels. Ça, on s'en fout. Par exemple, moi, je vais pouvoir t'emmener dans tel restaurant, mais toi, ton niveau, c'est peut-être de m'emmener au flunch. Je serais très heureux de manger au flunch parce que je serai avec toi. N'imagine pas une seule seconde que, parce qu'on ne sera pas dans le meilleur resto asiatique parisien, je serai déçu de toi. Ça n'a rien à voir. Ce que je te demande en revanche, c'est d'être dans la même intentionnalité vis-à-vis de moi que celle que moi j'incarne pour toi. Là, maintenant, on va faire une pause là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi je voulais arriver tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que si je dois mettre une métaphore, j'estime que tu as réussi à dompter, d'une certaine manière, ton feu. À l'intérieur de toi, il y a une force qui peut te suffire. J'ai une grande métaphore comme ça qui a été l'une des vidéos d'ailleurs qui m'a permis de me propulser, la métaphore de la fontaine du self-love, où j'explique que on est tous capables de produire de l'amour en soi, et si on en produit suffisamment, on n'est plus en position de quémander la moindre attention, la moindre considération ou le moindre amour aux autres. Et quand on est donc dans cette position où on sait se suffire, on ne dépend plus des gens qui vont nous faire payer autrement le peu d'attention, d'amour ou de considération qu'ils nous donnent. Oui. Tu vois, oui. C'est la même chose que la dépendance financière ou de toute autre forme de dépendance. Donc, quand tu deviens indépendant émotionnellement et sur tous les autres aspects de la vie, tu as cette souveraineté que tu prends. Tu vois, j'entends la souveraineté quand tu parles. Et c'est pour ça que je pose un peu de résistance, de challenge, et je veux des questions pour que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore accédé à cette souveraineté puissent savoir par où on passe. Parce que ce qui est difficile dans cette phase de ma carrière, c'est savoir comment est-ce que je parviens dans les meilleurs délais à aider une personne à prendre en main sa souveraineté et cesser donc d'être l'esclave des personnes qui peuvent la valider. Il faut t'assurer il faut t'assurer, frérot, qu'il ait une acceptation à la souffrance, une tolérance à la souffrance et c'est donc et là à la où solitude. Oui, mais c'est là où j'arrive. Parce que ce que tu es capable d'endurer, énormément de gens diront c'est trop compliqué. Je préfère encore m'anesthésier l'esprit, fumer, boire, danser, scroller sur Internet, aller en vacances. Parce que cette vie-là, je vois tout le monde la vivre et au moins, je n'ai pas l'impression d'être un fou. Je ne suis pas capable d'être rejeté. C'est dur. Au-delà. Parce qu'ils vivent déjà le rejet, les gens. Mais c'est dur. Les gens vivent déjà le rejet. C'est vrai que c'est dur. Même en se conformant, ils vivent le rejet parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une sorte de communautarisme qui se remet en place autour de tout un tas d'idées, de machins. On en revient aux maths. Et donc, autant vivre le rejet en faisant tes propres choses. Autant souffrir en étant qui tu es. De toute manière, tu souffriras déjà en étant quelqu'un d'autre. Mais c'est en ça où je t'ai dit, on ne peut pas se limiter à une approche mathématique parce qu'il faudra dans tous les cas du courage. Ça terrifie les gens, le rejet. C'est une des plus grandes peurs chez l'humain. Non, mais à défaut d'avoir... Sur le rejet, je te rejoins.
On a Ça énormément de mal avec... terrifie les gens. Oui, mais c'est un truc qui est incarné dans notre génome. Parce que je pense que dans les temps anciens, si tu n'étais pas dans le groupe de la Tu tribu, mourais. tu étais Les isolé. dents de sabre te et mangeaient. tu te faisais Ouais, dévorer. absolument. Donc, il fallait. Donc, je pense que c'est gravé Oui. de manière assez profonde. Et on est quand même à la fin de la journée des primates. Si tu enlèves à quelqu'un son bon sens, c'est un primate. Hein. Ah, clair. Si tu enlèves à quelqu'un sa lucidité, frérot, il finit par se comporter comme un facochère. Hein. À la fin de la journée, là. J'allais même dire que primate, même, ça peut être flatteur. Parce Ah que bon, les primates un cochon prouvent. sauvage, Voilà, hein. les primates prouvent quand même qu'ils sont pas. Ah bon, ils sont enlève quand à même un futés. humain son bon sens. Pousse-le à bout, tu vas voir. Les gens, ils arrivent très très loin. Ce que je veux te dire, c'est que c'est inscrit dans nos gènes. Pour autant, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est l'inverse. C'est que je pense qu'aujourd'hui, notre émancipation, elle passe par notre tolérance à la solitude et au rejet. Ce n'est pas parce qu'on te rejette que tu as tort. Si dès que tu as mal, tes convictions s'effritent et s'effondrent, alors tu n'as pas de conviction. Absolument. C'est parce une conviction, c'est pas je pense ça. Non. Une conviction, c'est je pense ça et peu importe ce que tu vas faire, moi là, ma boundaries, ma limite là, c'est ça, monsieur. Et si tu passes cette ligne-là, on a un problème. Et c'est là où je parle de ce feu intérieur. Parce que si je reviens sur ma métaphore des 5 espaces, je la redonne rapidement pour ceux qui nous écoutent puissent suivre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que il faut tenir les gens à distance en fonction de ce qu'ils sont capables de faire de mal dans notre vie. C'est logique. C'est ça les 5 espaces. Classement. L'espace 1, c'est le mien, c'est là où il y a mon feu. L'espace 2, c'est là où il y a les gens les plus proches. Tu as parlé de ta conjointe et tout ça. L'espace 3, c'est là où on a des liens, mais on sait que c'est pas parfaitement compatible, donc il y a une certaine distance. L'espace 4, ça s'éloigne un peu plus. L'espace 5, c'est carrément à l'extérieur. Et en fonction de l'espace, tu es libre d'être qui tu es. Je n'en souffre pas parce que tu n'es pas au mauvais espace. Si je souffre, c'est que tu n'es pas au bon espace. Oui. Automatiquement. Oui. Donc je suis tout à fait pour la compartimentation de nos vies de cette manière et le fait de créer des distances, soit physiques, soit géographiques, soit émotionnelles avec les gens. Parce qu'une personne peut te faire une remarque, tu te retrouves à souffrir de cette remarque et de toi-même, tu dis ok, je te mets à distance. Moi, j'ai dû le faire avec mon propre père, par exemple. Tu vois ? Et c'est en ça où je te dis que je ne sais même pas combien de temps notre échange va durer ou sur combien de chapitres on va le faire. Parce qu'il y a plein de choses où nos histoires se ressemblent. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de descendre son père du piédestal. Parce que tant qu'il n'est pas descendu, ton avis n'est pas important. Bien sûr. Tu ne vis que par son avis. Tu ne te vois que par ses yeux. Et donc, tu n'es pas capable de dire je reprends le stylo et j'écris ma vie maintenant. Mais je le sais parce que j'ai accompagné plus de 2000 personnes à date, qu'il y a malheureusement des personnes qui ont été pris dans le flow. Le flow de ce système et de ces injonctions extérieures, de cette incapacité à dire j'ai en moi le moyen de me donner. Mais on te laisse pas le temps de t'en rendre compte. C'est ça que je veux qu'on dise aux gens. Ils n'ont pas le temps de s'en rendre compte, mais même s'ils s'en rendent compte maintenant... T'es même pas encore né quand t'es inscrit au judo. Absolument. Donc tu vas prendre quand le temps de faire un bilan intérieur, de te dire pourquoi le ciel, pourquoi les nuages, quel est mon sens dans l'univers. Absolument. Et c'est vrai sur toutes les sphères. C'est vrai sur la sphère spirituelle, c'est vrai sur la sphère physique, c'est vrai sur... Tu n'es pas encore né que là où tu nais, il y a déjà un chemin de développement physique ou spirituel. Voilà. Tu n'es pas encore né qu'il y a déjà des conceptions économiques. Donc on te laisse pas le temps, encore une fois, on te laisse pas le time. Et c'est là que ça devient un gros challenge. Et c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête sur ton histoire et qu'on ne la prenne pas comme la norme, parce que pour toi, c'est la norme. Quand tu en parles, c'est évident. Et parce que j'ai une histoire que je juge similaire à la tienne, je sais me connecter à ce qui est vrai et à ce qui marche parce que je l'ai expérimenté. Je sais qu'une personne qui ne se donne pas la souveraineté est condamnée à souffrir, est condamnée à être l'esclave de toute personne qui veut lui donner un sentiment de validation, de valeur et tout ça. Bien sûr. Tu vois ? Et quel que soit le moyen, tu peux avoir juste ta petite page Instagram où tu publies des citations sans visage, sans rien. Si tu t'accroches à ce qui se passe là-bas, ça y est. Tu es l'esclave de ce qui se passe là-bas. Si un jour quelqu'un dit c'est bien, tu es content. Quelqu'un dit c'est mal, tu es triste. Il n'y a pas de vue, tu es triste. L'algorithme, on a vu tout un tas de posts. Je ne sais pas si tu as vu cette vague de posts qu'il y a eu vers 2022-2023 de créateurs de contenu qui disaient mais pourquoi l'algorithme est devenu méchant? Oh là là, on est triste. Je dis ah mec, en tout cas, on est dans l'eau. Soit tu nages, soit tu coules. Donc moi, j'ai pas le temps de dire à TikTok pourquoi vous faites que je n'ai plus de vues. Je dis bon, bah c'est pas grave. Il y a moins de vues sur TikTok maintenant. On réadapte le contenu, on met moins notre cœur dessus. Mais ça, c'est parce que quand je retourne à moi-même, c'est pas grave de ressentir. Ouais, ben c'est pas grave de ressentir parce que tu peux t'être habitué aux commentaires favorables et tu te rends compte que le jour où il y en a un défavorable, du coup tu le prends mal. Et c'est pour ça que je trouve que cette vidéo là de toi que j'avais vue était très juste. Parce que je me suis dit un matin, mais lui il a pas tort. Hein.
Et il y a même un autre truc que tu dis, c'est que tu dis que quand tu es touché par le fait que quelqu'un ait dit du mal de toi, c'est parce que quelque part, tu aurais aimé être validé par cette personne-là. Absolument. Et je suis presque, Absolument. Et je suis presque sûr Et que t'as même, raison. et même quand tu es touché par le fait que quelqu'un ne te voit pas, oh, pourquoi il ne me voit pas, ou pourquoi il ne me considère pas, ou pourquoi il ne m'a pas liké, ou pourquoi il ne m'a pas fait ci. Et pour moi, toutes ces choses-là sont juste des occasions de revenir à moi et de compléter un peu le projet. Tu vois, Oui, parce que je reviens même toujours à moi et dire, bon, il y a un l'argument- truc qui cloche là. Hein. Oui, Change ça. Parce que Ajoute même ça. l'argument de on se connaît depuis 10 ans, pourquoi il parle comme ça, c'est non, on se connaît depuis 10 ans, du coup, j'aimerais qu'il dise du bien, en fait. Exactement. Ouais, mais il fait pas ça, en fait, gros. Toute frustration vient d'une attente. Et Voilà, et bien il fait pas ça. Et ta capacité à l'intégrer et à faire avec déterminera ton niveau de souveraineté. Mais Tu ça, dois être dépend, capable. mais ça dépend de ton niveau de souveraineté de base. C'est-à-dire que si tu, pour moi, une épreuve, quand elle arrive, si tu retournes à toi, tu en ressors grandi. Tu ressors de... Pour Toujours. revenir sur l'exemple familial que j'ai vécu, l'enjeu, c'était quoi? Moi, j'ai vraiment des valeurs de famille. Et je me réalise en restant proche de ces valeurs parce que bah, maintenant, je suis père et je me dis, bon, bah là, maintenant, il faut que tu sois à la base d'un nouvel arbre, soit que tu fasses une connexion des arbres, mais en tout cas, tu es un membre de cette famille. Dieu l'a choisi pour toi d'une certaine manière. Donc, tu ne peux pas nier cet élément. Bah, non. S'il avait voulu que tu naisses seul quelque part, il t'aurait fait naître seul quelque part. Il t'a fait naître dans ce contexte. Tu dois en faire quelque chose. Et donc, je suis très accroché à ça. Mais je suis très conscient du fait que, malheureusement, la façon dont les gens grandissent les rend plus ou moins compatibles ou pas. Il y a des gens qui sont capables de dire toute réussite dans ma famille, c'est ma réussite. Je suis en joie quand mon frère réussit. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. Ah, moi, je peux te Il y dire en a que qui sont non, malheureusement pas hein. capables de Ouais, faire ça. ouais. Quand tu réussis, tu es juste le reflet de leur échec et du coup, ça devient un problème. Bien sûr. Mais ça reste ta famille. Et moi, étant également une personne spirituelle slash Famille, religieuse, on peut dire que c'est une construction sociale. Hein. c'est une construction sociale. C'est Ouais, absolument hein. une construction sociale La famille qui a est des celle avantages, celle qu'on choisit pour qui moi. a, voilà, qui a des avantages et Ouais. des inconvénients. D'accord. Personne n'est à l'abri du dégagisme dans ma vie. Et c'est comme J'étais mon père, frérot. c'est là où on J'étais mon voit père. est-ce que tu l'as vraiment tège ou est-ce que c'est lui qui t'attège? Parce que Honnête- tu lui as dit il je m'a- veux ça, il a dit bah non. Il m'a pas laissé le choix. Donc est-ce que c'est vraiment lui qui t'attège ou est-ce que c'est C'est lui tu qui vois, m'attège, même. Et c'est pour ça que c'est toujours une histoire. Moi j'adore voir les relations comme des miroirs. Il y a jamais un méchant. Il y a toujours deux trucs qui Moi, se je ne vois pas comme ça. rencontrent. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, avec le recul, tu sais comment moi je vois cette rupture avec mon père. Bon, j'en avais besoin pour m'émanciper. Absolument. Donc, on n'était C'était pas d'accord. C'était sortir du nid. Voilà, il fallait que je C'était quitte sortir du voilà, nid. ça s'est fait le coupage, je sais pas si on peut formuler ça comme ça, du Tout le monde nous du comprend. cordon, hein. Tout le monde nous comprend. Bon voilà, le coupage du cordon, il s'est fait d'une manière un peu brusque, mais il fallait bien qu'il se fasse. Ouais. À un moment donné, en fait, ça devenait absolument ingérable. On était arrivé à un niveau relationnel, c'était ingérable. Lui, il n'a eu de cesse durant les 20 premières années de ma vie à me dire ce que je vais faire et souvent me dominer. C'est-à-dire que souvent, chaque rébellion a été tuée dans l'œuf, Maté, soit ouais. par une quecla de l'espace, frérot. C'est quand l'oreille sonne. Bon, soit un truc comme ça, soit une punition, voilà. Et on arrivait à un moment donné où, bah, du coup, la force a de moins en moins d'impact, surtout qu'au bout d'un moment, le jeune loup devient un peu plus fort que le vieux. Donc, il y a un jour où tu tiens son bras en mode, bah, si je le lâche pas, tu peux pas le récupérer. Donc, il finit par comprendre et ça casse quelque chose, là. Tu vois, tout d'un coup, je suis plus le gamin à qui on met une claque et qui court pleurer dans la chambre pendant 8 heures et qui après fait ce que tu lui as dit. Maintenant, je suis un adulte avec les pecs saillants à l'époque, parce que depuis, je te cache pas qu'il y a un petit travail à faire. Mais à l'époque, j'étais quand même jeune et fort, basketteur, bien costaud. Donc, il n'y avait plus l'argument de la force. Donc, ça y est, moi, c'est un truc que j'ai vécu. Je remets rien sur la faute de mon père. Mais C'est mon tout histoire. ça. Mais c'est tout ça la souveraineté. Je te jure. Tu te rends pas compte que tout ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais fait si tu avais été accompagné pour te lever de tous les traumas qui auraient potentiellement pu naître à chacun de ces épisodes-là. C'est-à-dire que moi, dans mes outils, j'ai un truc que j'appelle la carte de vie. Et je dis aux gens, pense à ta vie et pense à tous les moments où il s'est passé quelque chose. Commence par la couper en deux. Si tu devais couper ta vie en deux, ce serait quoi? Là, pour moi, par exemple, ça pourrait être le moment où, ah, ben là, moi, j'ai dit, papa, je fais plus ce chemin-là. Maintenant, tu as deux gros chapitres. Le chapitre d'avant et le chapitre d'après. Ces deux chapitres, coupe-les encore en deux. Tu es capable de le couper en deux parce qu'il y a toujours un truc qui est beaucoup plus... Et on coupe comme ça. Et en fait, tous ces éléments que tu places ont une charge, positive ou négative. L'enjeu de cet outil, c'est d'emmener chaque personne à posséder cette histoire et à polariser la charge de façon à ce qu'elle soit positive. Parce qu'effectivement, la perte libère. Quand on souffre d'avoir été cut d'une relation, on souffre, mais ensuite, on se redresse et on se rend compte qu'il
il n'y avait pas que du bon dans cette relation. En vrai, je suis libre maintenant de faire X, Y et Z. Et on se découvre une part qui ne serait pas née si on était resté dans la relation. Et donc, quand tu parles de tout ça, écoutez, je trouve ça beau. 100% vrai. Hein, mais, sur les relations, sur ceux qui ont du mal avec les ruptures amicales. Et parce que on en avait déjà parlé, notamment à la conférence de Mams. On disait que le seul moyen dans la vie d'avoir l'entourage que tu mérites, et par que tu mérites, je veux dire celui que tu veux et qui est bon pour toi, c'est d'être capable d'être seul. Ouais. Si on n'est pas capable d'être seul, c'est la vie et les circonstances qui déterminent l'entourage pour soi. Alors que si on sait être seul, chaque personne qui est là est une personne qui a été évaluée, choisie et qui démontre sa compatibilité. Et voilà, l'exemple, et qui est voulu. L'exemple que je donne... ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas très entouré. Donc, si le rêve des gens... Si leur idéal de réussite sur le plan personnel, c'est d'être dans une villa avec plein d'amis, du barbecue, tout le monde avec sa meuf, ses copains, moi j'ai couru longtemps après cet idéal-là. Et il y a une part de moi qui est triste parce qu'au fond de moi, je me dis que je l'aurais peut-être jamais. Non, tu pourras l'avoir. Par contre, il y aura une distance émotionnelle. Ils sont pas 44 alors. Bah, si tu en veux 44, tu peux en avoir 44. Bah, ils sont pas vrais les 44, frérot. Ils seront vrais sur le périmètre que vous décidez de partager. On a forcément des périmètres en commun, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous. Et si ce qu'on a en commun, c'est vouloir être dans cette belle villa, à faire un barbecue, regarder le soleil se coucher, manger, boire, dormir, eh ben, je peux te garantir que c'est facile de trouver 44 personnes. Quand tu vas dans un super spot, les gens, tu les connais pas, pourtant vous partagez un moment. Oui, c'est tu vrai, vois, t'as raison. C'est en ça où, pour moi, l'enjeu, il est, quand il y a un problème, retourne à toi et réévalue, parce que tes attentes ont également créé ce problème. Tu vois, c'est pour ça que j'ai créé les 5 espaces. Mais ce que j'allais dire sur ce que tu viens de dire par rapport aux relations et la qualité des compatibilités, c'est que la merveilleuse métaphore, hein, c'est considérer que si notre vie c'était un estomac et que les gens c'était des aliments, tu commences par vider tout pour dire ok, là je suis à plat, je sais qu'il n'y a aucune allergie qui s'est déclenchée. Tu prends un aliment, tu vois si ça match. Ok, ça match, ça tu peux continuer à le consommer. Et dès qu'il y en a un qui fait une réaction, tu sais que tu es allergique. Et donc, tu vois si c'est les proportions dans lesquelles tu es allergique ou pas. Moi, je tolère plus le lait. Ça a dû créer de moi. Mais je peux en prendre de tout petites quantités, ouais. Tu vois. Dans un yaourt, tout ça, ça va. Mais les gens, le bol de lait, comme ça, je peux pas le faire. Mon vécu a peut-être fait de moi quelqu'un qui a des attentes trop élevées vis-à-vis de l'humain. Ce que moi, j'ai réussi à faire moi-même fait que j'en attends trop des autres et donc, la plupart du temps, je suis déçu. Et c'est là où ça veut dire que tu dois donc faire demi-tour maintenant. Pardon? Tu dois donc faire demi-tour. Pourquoi? Bah, comprendre que c'est une autre manière. C'est d'être de lumière, frérot. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vu mes exigences, ceux qui m'entourent, frérot, tu peux aller à toutes les guerres avec. Et le reste, bah, on se tire en jus, quoi. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, moi... J'aime pas l'à peu près. Et ce qui me dérange de l'intolérance. Ce qui me dérange dans la théorie de l'espace, c'est que ça me demande de faire de l'à peu près. Les 5 espaces relationnels ou Oui, ce qui me dérange dans la théorie de l'espace, et je la trouve intéressante, et encore une fois, je ne peux pas aller contre parce qu'elle est rationnelle. J'ai quand même le sentiment qu'on a ça en commun, donc il y a que des choses rationnelles qui seront dites durant ce podcast, cette discussion. Mais je vais te le remettre bien, et tu vas... En fait, je vais donner plus de détails sur la façon dont je m'en sers. Oui, mais tu me demandes de faire de l'à peu près. C'est ça que tu vas me demander de faire. Mais c'est pas de l'à peu près, c'est... Si tu peux réellement te passer du monde et te sentir heureux, épanoui, mais passe-temps. Pour moi, les 5 espaces, ça a été créé pour des personnes qui, comme moi, aiment le lien. Je suis pas sûr que je sois complètement heureux. Moi, j'aime le lien. J'aime être lié aux gens. Moi, j'aime le lien aussi. J'aime le lien. Et quand j'aime le lien, et que je viens avec tout ce que je suis, et que je m'implique dans les micro-détails qui sont presque imperceptibles, parce que tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui gère parfaitement les choses, tu ne sens presque rien. Tout est fluide. Et tu as l'impression que c'est naturel. Tu vois, tu ne te rends pas compte des micros-ajustements, machin chouette. Tu peux le vivre avec des amis ou une meuf ou je sais pas quoi. Et j'ai eu la grande discussion récemment avec ma femme, parce que ma femme, c'est la seule personne de mon espace 2. Tu vois, quand je sors de ma petite bulle où je suis seul avec Dieu, à côté, il y a ma femme. Point. Après, il y a ma fille, parce qu'elle est encore... je suis encore son héros absolu, donc elle n'est pas neutre. Tu vois, elle est complètement partiale. Ouais. Mais quand j'ai des crises que je n'arrive pas à gérer en espace 1, parce qu'il arrive que j'ai des crises que je n'arrive pas à gérer en espace 1, je les emmène à ma femme. Et ma femme me donne un peu un point de vue dézoomé. Et récemment, elle m'a donné un exemple frappant. J'avais un problème managérial. Et elle me dit, mais tu sais, les gens qui n'ont pas eu autre chose que ce que tu leur donnes n'ont pas conscience de ce que tu leur donnes. Parce que pour eux, ils pensent peut-être que c'est normal. Elle me dit, tu regardes notre fille.
elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir d'autres parents que nous. Elle n'a que nous. Donc quand elle sera ingrate, il ne faudra pas le prendre pour nous. Elle n'a pas de référentiel, de comparaison, de je ne sais pas quoi. Elle ne connaît que cette réalité-là. Mais c'est pas vrai dans le monde de dehors. Dans le monde de dehors, ce n'est pas vrai, effectivement. Là, on est au-dedans. Mais au-dehors, c'est pas vrai. Là, Si on est au-dedans. Si tu Mais prends... au-dehors, les autres êtres humains comme toi, ils ont les éléments pour évaluer à quel point tu es quelqu'un de valable. Donc, s'ils décident de ne pas le prendre en compte dans leur comportement, c'est leur putain de choix. Alors qu'ils dégagent. Pourquoi je devrais faire de l'à peu près avec quelqu'un dont je sais qu'il est médiocre? Je fais tout pour ne pas être médiocre vis-à-vis de mon prochain. Pourquoi je devrais tolérer la même chose et me dire, lui, il est dans l'espace 5? Non, lui, il est dans l'espace 0, 1000. Il est dans l'espace 1 milliard, lui. Et l'espace 1 milliard étant Pluton, c'est-à-dire vraiment une planète satellitaire de la nôtre, loin de moi. Pourquoi je devrais te tolérer? J'ai pas de... C'est quoi la tolérance pour moi? Ma copine actuelle, moi, ma femme, comme toi, actuellement, je peux le dire, c'est pas ma femme, c'est ma copine, mais voilà. J'espère que... Tu peux lui faire une demande là tout de suite. Oui, non, calme-toi, toi aussi, reste tranquille. Là, tu veux qu'on fasse des millions de vues dès le départ? Bon, voilà, écoute, tu viens de le dire, je savais pas comment faire le truc. Ce sera au prochain chapitre. Cette mais demande c'est la seule qui est originale. dans mon espace 2. C'est la seule qui est dans mon espace 2. Et je me rends compte, quand je l'observe, comme tu dis, des micro-ajustements qu'elle a dû faire, machin et tout. Je sais que je suis quelqu'un de difficile. Vivre à mon contact, ça doit être horrible. Parce que, vu le niveau d'exigence que j'ai vis-à-vis de moi, forcément. Me fréquenter, moi, c'est quasi injouable pour la plupart des gens. Je le dis, je le sais. Parce que je ne suis pas dans l'à peu près, moi. Et je ne suis pas dans la nyama-nyama. Hein. Ça veut dire que moi, je te dis les choses comme il faut les dire. Parce que c'est comme ça qu'elles doivent être dites. On ne passe pas par 8 chemins. Je cherche des gens de cette élite-là, uniquement. Le reste, j'ai le sentiment de ne pas en avoir besoin. Maintenant, c'est quoi la tolérance? Ma copine, je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour moi. C'est la première personne dont j'arrive à vivre avec les défauts parce qu'après analyse, je considère que ça vaut le coup. Elle m'énerve sur tes tonnes de trucs, frérot. Ah, c'est normal. Ah, on s'énerve soi-même. Comment ses quelqu'un cheveux. d'autre ne peut pas nous énerver si on s'énerve nous-mêmes? Il y a des fois, je vois ses cheveux, je me dis, mais qu'est-ce que ces cheveux foutent là? Elle va prendre l'aspirateur et m'enlever ça de là. Et des matins, je me réveille, ses cheveux ont littéralement colonisé la baignoire. Des fois, je lave des vêtements, je mets le vêtement, je dis, putain, cheveux dans la bouche aussi. J'ai envie de l'appeler, de faire, écoute-moi bien, à partir de maintenant, tu te rases. Après, je me dis, voilà, ce sera quand même un peu moins sexy, cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je tolère ces petits défauts, je vis avec. Je tolère parce que elle est suffisamment... Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est une bonne personne qui a des imperfections, selon moi, parce que ça reste à débattre, le terme imperfection, mais qui n'est pas viscéralement, intrinsèquement mauvaise, qui n'a aucune intentionnalité négative ou mauvaise. Donc, du coup, je la tolère. Mais je ne tolère pas quelqu'un qui a une intention mauvaise. Je ne tolère pas ça. Il n'y a pas à être comme ça. Mais est-ce que tu es OK avec le fait que ça naisse, des fois, ça? Ça naisse, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une personne peut ne pas être mauvaise et un épisode de vie crée une blessure chez elle avec laquelle elle n'arrive pas à faire la paix parce qu'elle n'est pas OK avec son espace 1, donc elle n'arrive pas à déconstruire, voir sa part d'attente, voir sa part de responsabilité. Ça biaise maintenant sa façon de venir à toi. Ça casse donc la fluidité de ce que vous aviez. Et de là, dans les yeux, il y a quelque chose qui change, tu vois. Non seulement j'accepte, mais je t'accompagne. Mais pourquoi? Parce que je suis une banque auprès de laquelle tu bénéficies déjà d'un crédit émotionnel. Parce que tu as pu me prouver en amont de notre relation que tu es quelqu'un de valable. Donc, une fois que j'ai accepté que intrinsèquement, intentionnellement, tu es valable et que tu as une lumière, que tu es une personne lumineuse, je suis prêt à vivre les jours d'obscurité. Parce que je sais que les jours d'obscurité, ce n'est pas toi. Ce que je ne tolère pas, c'est d'avoir analysé dès la base que l'obscurité, c'est toi. Il n'y a pas d'allergie dans mon espace, frérot. Ni 4, 5, 6. Non, 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 non. Dégage. Il faut plus que le coucher du soleil en commun pour être avec moi. Hein. Chacun son délire.
Mais moi, il faut plus... Parce que le coucher du soleil, là, il peut être gâché par quelqu'un qui n'est pas lumineux. Hein. Ce n'est pas suffisant d'avoir le coucher du soleil en commun parce que, encore faut-il que ta présence, je la tolère. Ta présence pourrait me niquer le soleil couchant, là. Frérot, moi, je suis allé en vacances avec mon frère cet été-là. C'est pas simple, hein. Je me suis aperçu que, écoute, on dit qu'on est de la même famille, on est censé avoir des génétiques en commun, mais mon frère, on est différent. Et que maintenant, le secret, là, comme c'est ma famille, le secret, ça va être le dosage. Et c'est ça, le secret, ça va être combien de temps on se voit. Exactement. Mais lui, c'est mon frère. Mais c'est ça l'espace 3. Ouais, mais lui, c'est mon frère. L'espace 3, c'est ça. Oui, mais lui, c'est mon frère, mec. Oui, mais c'est ça, ça l'espace 3. Voilà, mais lui, c'est... Pour moi, l'espace 3, carrément, pour te dire, c'est l'espace de la famille. Oui, mais lui, c'est mon frère. Ça veut dire que lui, il me connaît depuis que je suis petit et inversement. Donc, la tolérance que je vais avoir vis-à-vis de lui, c'est pas la même que celle que je vais avoir vis-à-vis d'un mec que je ne connais pas. Et même lui, il le sait. S'il va trop loin, il dégage, hein. Il est au courant de ça. Tu comprends? Donc, je n'ai pas envie de m'embrouiller avec lui parce que justement, être qui je suis me crée trop d'embrouilles. Je n'ai pas voulu m'embrouiller quand on était en Crète. À un moment donné, frérot, quand c'était trop pour moi, j'ai pris ma voiture de location, comme on avait chacun la nôtre, ma meuf, et on est parti dans une autre ville. J'ai dit, on finit notre séjour là-bas, on se voit après. Il a très bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, moi, je suis arrivé dans une zone là, où il va se passer des trucs qui vont marquer tout le monde. Et on va notamment, parce que je ne parle pas de violence physique, mais je suis arrivé à un niveau où je ne pourrais plus tenir ma langue. Ça veut dire que à la prochaine remarque chelou de ta part, je vais faire une proposition d'un menu complet. Ça veut dire vraiment là, du chimichurri jusqu'à... Mais tu vois, là... Du coup, je suis parti. Ouais, mais là, littéralement, tu gères sur plusieurs espaces. Il y a le 2, où il y a ta conjointe. Il y a le 3, où il y a ta famille. Et le 4, c'est un lieu de passage. C'est-à-dire que le 4, il y a tellement peu d'attentes que tu ne souffres pas de ce que les gens sont. Parce que s'ils te montrent qu'ils sont pas lumineux, ben ils retournent au 5 et ils ressortent. La métaphore que je donne, pour que ce soit encore plus palpable et visible, c'est que l'espace 1, c'est une pièce secrète dans ta maison. L'espace 2, c'est ta maison. Donc l'espace 2, tu dois vivre avec quelqu'un, il va changer des choses chez toi, laisser des cheveux, faire de la déco, cuisiner ci, cuisiner ça, mettre des trucs dans le frigo. Oui, trucs, voilà. Mais c'est du vivre ensemble. Je tolère ça parce que tu apportes quelque chose également. Oui. Même si tu n'apportes pas que du bon, tu apportes quelque chose que je veux avoir dans ma maison. Donc, ok. Mais j'ai mon espace 1 dans la maison où tu n'as pas accès. Oui. Ma pièce secrète, c'est ma pièce à moi. Je touche des briques là et ça fait bat cave et c'est ma pièce. Je suis tout seul dedans. L'espace 3, c'est le jardin. Donc, tu es chez moi, mais tu n'es pas dans mon intimité. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que je ne contrôle pas cet espace aussi bien que je contrôle ma maison parce qu'il est sous le ciel. Il peut pleuvoir, donc j'y suis pas tout le temps, l'espace 3. J'y vais, ponctuellement, je retourne, j'y vais. L'espace 4, c'est le portail. Donc c'est un lieu de passage. Je t'évalue, tu vois? C'est bien, c'est pas mal, c'est cool. Bah vas-y, rentre dans l'espace 3, il y a un petit barbecue dans le jardin, on voit ce qui se passe. Ou alors, ah, vous proposez ça, machin. Non, ça ne nous intéresse pas trop. Bam, je referme le portail. Et tu retournes à l'espace 5. Et l'espace 5, c'est l'espace dans lequel ce n'est même pas chez moi. Donc les gens sont libres d'être qui ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils veulent de moi. Je ne suis pas censé être frustré de ce que pensent les inconnus, de ma coupe, de mon temps, de mes habits. Tu vois ce que je veux dire? Mais en métaphore comme ça, je le comprends et je l'appréhende mieux. Et je savais, parce que je me suis dit, c'est pas possible que je te pousse ce concept et tu me dises, parce qu'il a littéralement aidé tellement de gens à déconstruire. J'ai peut-être du mal parce que je suis vraiment aussi... J'ai peut-être eu du mal. Après, tu as déjà nettoyé ton environnement relationnel. C'est ça. Ça fait des miracles sur quelqu'un qui souffre encore de tout un tas de personnes autour de lui qui n'arrivent pas à comprendre comment doser. T'as tellement cliné que... Moi, il y a littéralement c'est paisible chez toi, tu vois. C'est paisible. Le jardin est paisible. En tout cas, voilà, personne vient mettre la musique dans mon jardin. Voilà, c'est paisible. Parce que même le jardin, là, il y a un casting de fou déjà. Ouais. Tu vois? Parce que, comment t'expliques qu'il n'y a personne d'autre que ta meuf dans ton espace 2? Parce que... c'est une vraie question, hein, je veux une vraie réponse. La vraie réponse, c'est que... Parce que, déjà, je peux, sincèrement, je mettrais quand même mon père à la frontière. Parce que mon père aussi a ce truc-là. Mais ils ont un côté... J'ai pleinement confiance en eux, déjà. À 100%, absolument. Dans leur jugement, même quand je ne suis pas d'accord avec. Et il y a une compatibilité naturelle dans la façon dont les choses se font. Tu vois, ce que je considère important, ils arrivent à le comprendre. Quand je suis faillible émotionnellement, parce que justement j'ai liquidé tout mon budget,
J'aime beaucoup le concept du budget émotionnel, on pourra en reparler. Quand j'ai liquidé mon budget émotionnel, je suis dans des phases où je ne peux pas agir comme je me dis devoir agir, tu vois, parce que j'ai pas le budget pour. Tu vois, quand tu prends tes distances avec ton frère en vacances, c'est clairement, tu dis, là, j'ai plus de budget. Ouais. Là, je sens que ça me draine trop. Ouais. Le but, c'est pas que ça, tu vois, pas ça, en fait. On va pas imprimer une image de je peux pas supporter ce mec, on la est flemme. Pour se marrer, voilà, là, c'est plus trop drôle. Prenons de la distance, on n'est pas obligé de se voir tous les jours. Parce qu'en fait, il y a, et c'est pour ça que mon père n'est pas en espace 2, parce que je peux pas vivre avec mon père tout le temps. Tu vois, on a des fenêtres où c'est génial. Et puis on referme les fenêtres et c'est très bien comme ça. Tu vois. Ma femme, par contre, le confinement, on l'a fait ensemble et il y a rien eu. C'était juste d'une fluidité sans pareil. Au niveau de la conception de la vie, on est raccord. Au niveau des valeurs, on est raccord. Au niveau des besoins, je connais les siens et connais les miens. Donc elle sait la subtilité de ce que je lui demande, même quand je ne suis pas conscient de lui demander. Et c'est ça qui fait que c'est la seule personne à être en espace 2. Je sais que ma fille ne pourra pas être en espace 2. Déjà, il y a des moments où je dis allez, va en espace 3. Parce que le miroir que je veux qu'elle soit, parfois, ça va l'obliger à être ce qu'elle n'a pas spontanément envie d'être. Tu vois? Quand je viens, je dis allez, cours vers papa, et qu'elle dit non. Je me dis, bah, en vrai, si elle n'a pas envie, elle a le droit. Oui, en fait. Tu vois, c'est pas lui dire non, quand papa te dit cours vers moi, tu cours vers moi et tu fais bisous. Bah non. Tu vois, ça tue tout, tu vois. Elle n'a pas envie, en fait. Et c'est là où je dis, bon, en vrai. Et ça n'a pas de valeur, ce bisou. Voilà. Du coup, je sais déjà que plus elle va grandir, plus elle sera en espace 3. Et ce que je vois dans l'espace 3, au-delà du fait de la métaphore du jardin, c'est qu'on a des liens qui vont au-delà de ce qu'on est capable de ressentir. Tu vois? Il y a des liens qui sont plus liés à nos valeurs, à notre conception de la vie. C'est-à-dire que c'est ma fille. Qu'elle tourne à gauche, à droite, en haut, en bas, je me dois de toujours être là pour elle, d'être toujours être son père, de l'écouter, de l'accompagner. Et voilà, je pourrais faire ce que je peux et elle fera ce qu'elle veut. Mais c'est l'espace 3. Parce que si c'était l'espace 2, elle serait exactement ce que je veux. Pas 100%, mais beaucoup plus qu'un enfant qui dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ou ah, tel tata, je lui fais pas bisous, je l'aime pas. Et toi, ça te blesse. Et les amis sont dans quel espace? Oh, 3, hein, 3 minimum. Il n'y a pas des amis en espace 2. 3 minimum. Il y a des amis. C'est quoi les critères pour être un bon ami pour toi? C'est la même chose que ma femme. Sauf l'intimité amoureuse. Non, il n'y a pas d'intimité dans l'espace 2. Ça passe pas par le fait de coucher ensemble, voilà. L'espace 2. Voilà. Alors pourquoi ils ne sont pas dans l'espace 2, tes potes? Ils étaient en espace 2. Mais la vie change. Intéressant. La vie change. Pourquoi ils ne sont plus dans l'espace 2? Parce que la façon dont on a évolué nous a emmené à prendre des chemins différents, donc à concevoir la vie différemment. Et dès lors où on ne conçoit pas la vie de la même manière, c'est difficile. Pour moi, par exemple, je n'aime plus les chit-chat talk. Les discussions qui servent à rien, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas de séries, je ne regarde pas le sport. J'aime discuter de choses compliquées. J'aime discuter de comment est-ce que les communautés arrivent. Je parle beaucoup de géopolitique. Je parle des concepts, ouais. J'aime discuter de choses, d'enjeux qui me permettent de mieux vivre ma vie au quotidien. Tu vois, l'intimité amicale liée à ça, malheureusement, c'est pas, ça n'a pas marché parfaitement. Pas trouvé. Et moi, je pense que la raison je pense que j'en aurais. Hein. C'est possible. J'en aurais. Et moi, je pense que la raison pour laquelle tu n'as pas d'amis en espace 2, moi, les seuls amis que j'ai, moi, ils sont en espace 2. Les seuls amis que j'ai aujourd'hui, je suis ami avec 2 gars, profondément. Eux, je vais à la guerre, machin et tout. Eux, ils sont en espace 2. Je peux vivre avec, il ne se passera rien. Je peux partir, les laisser surveiller ma famille. Ils vont mourir avant qu'il leur arrive quelque chose. Eux, ils sont en espace 2. On conçoit la vie de la même manière. La raison pour laquelle il n'y a pas d'amis en espace 2 en général, c'est parce que la plupart des gens, ils sont médiocres. Ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise. C'est ça que tu voulais me faire dire? Ben oui. Mais non. Moi, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça parce que, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, ça s'est fait sur de longues années. Et pour qu'un ami soit en espace 2, ça veut dire que je peux attendre de lui la même chose que j'attends de ma femme qui est en espace 2. En termes de loyauté. Au-delà de l'intimité du couple. Et j'ai 17 ans de relation avec ma femme. De relation avec des hauts, des bas, de construction c'est des potes là 15-20 ans, moi. J'ai des potes depuis 15-20 ans. Mais malheureusement, on a cessé de se construire ensemble. On s'est construit chacun dans son chemin. Donc on se retrouve.
C'est pas la distance qui fait beaucoup plus proche. C'est pas la distance qui fait la valeur de l'amitié. Moi, Dans ces la potes-là, conception- on n'est pas dans la même ville. Ouais, mais et dans la pourtant, quand on se conception voit, de la- c'est comme en 40, quoi. Oh, mais dans la conception de la vie et dans la réalité des phases qu'on traverse, malheureusement, j'ai besoin de compréhension dans mon espace 2. Et je suis pas très téléphone. Pourtant, je l'étais avant. Je suis pas très téléphone. Je décroche pas. Mon téléphone ne sonne pas. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de relations, j'ai une grande famille et j'ai énormément de problèmes en suspens. Et donc, je sais que quand je prends mon téléphone, c'est potentiellement un problème qui va devenir un niveau d'urgence 4 alors qu'il était en urgence 2. Donc, c'est toi qui dégages pas du temps pour que la relation elle soit efficiente. Si tu décroches pas quand on t'appelle. Absolument. Bon, d'accord. Et donc, C'est bien d'en avoir conscience. et donc, je voudrais moi, je fais toujours en espace l'effort. 2. Moi, je fais toujours l'effort même quand j'ai pas envie. Surtout maintenant que je sais à quel point c'est précieux. Même quand j'ai pas envie. Quand ça fait trop longtemps que j'ai pas appelé mes vrais amis, j'appelle. On supporte la distance, mais quand je me dis, selon moi, selon mes propres critères d'évaluation, là, ça commence à faire longtemps, hop, je passe un petit coup de fil. Et vice-versa. Des fois, je rate deux, trois appels, hein, mais il comprend le message. Bon, là, il est dans une autre phase, il fait autre chose. Mais il sait qu'il va repasser au Mais quand bercail. la phase dure 4 ans. Non, mais moi, c'est pas ça, moi. Tu vois. Moi, c'est jamais arrivé, ça. Ah bah moi, Moi, ça le dure, maximum- moi, ça dure, ça fait... Mec, moi, le maximum que j'ai pas mes vrais amis au téléphone, hein, mes vrais amis, le maximum qu'on sait pas au téléphone, le max, hein, ça doit être 2 semaines. Et alors que moi, chaque semaine, je leur passe un coup de fil. Donc 2 semaines, ça veut dire événement, situation de vie exceptionnelle. Et puis à faisant la que... fin, tu retournes à ça. Ben voilà. Mais il n'y a pas une semaine, moi, celui avec qui je vulgarise tous mes concepts intellectuels, avec qui je me forme intellectuellement, je mène ces discussions-là en permanence. C'est Valentin Leaumont, le mec qui m'a sorti de la rue quand j'y étais, un pote de fac qui m'a hébergé chez lui, qui m'a aidé à me refaire. C'est un gars avec qui, les discussions qu'on a là, j'en ai au moins 1 ou 2 par semaine. Voilà. Quand je l'appelle, Mais c'est aussi ça. écoute, quand j'appelle ce gars-là, on parle 2 heures ensemble. Ouais. C'est 2 heures minimum. Et après, on dit, bon, on se dit même, bon, là, faut peut-être que ta meuf en a marre, ma meuf en a marre. Peut-être on arrête. Mais on mène des vrais débats, des vraies discussions philosophiques. Et après, on se dit ce qu'on fera comme déjeuner, comme machin. Et puis, on arrête. Mais on se donne le temps de se parler. Tu dois avoir à un moment donné un temps de prévu pour la préservation de tes relations dans la semaine. Peu importe ce que tu as à gérer à côté. Tu dois avoir un temps dédié au fait de préserver ce qui est important. Ouais. Pour moi, les relations d'espace 3 sont importantes. Mais elles sont moins... J'ai pas envie de dire urgentes parce que ça qualifie mal une relation. Mais Mais c'est pas le même espace pour toi et moi déjà. Moi, tu c'est vois. 2. Voilà. Amis. 2, Toi, c'est par 3. contre. Moi, c'est 2. Donc 2, on doit se effectivement. parler. 2, là, c'est comme si je te dis, J'ai oui, besoin j'ai de pas te le temps de parler. parler avec ma femme. Je parle avec ma femme tout le temps. Ouais. On parle de tout, on déconstruit des choses, des machins. On a Moi, des ami, projets c'est 2. ensemble. On a, Moi, ami, c'est 2. tu vois. Moi, ami, c'est espace 2. Euh, Moi, ami, c'est espace 2. je pense que c'est bien d'avoir des amis en espace 2. Mais, Faut être sûr. mais dans ma conception des choses, à date en tout cas, je suis encore en train d'écrire sur les 5 espaces relationnels, donc je pourrais peut-être même encore faire évoluer les choses, mais dans ma conception des choses, pour qu'une personne soit en espace 2, il faut que cette personne partage tes projets de vie. Pour que tu puisses partager avec elle tout ce que tu n'as pas besoin de gérer seul. Qu'est-ce que tu appelles partager un projet de vie? C'est-à-dire que on lie nos destins. On est en espace 2, nos destins sont liés. Ok, on s'engage dans les mêmes combats. Tu vois, nos destins sont liés. Si on coule ensemble. Si on monte ensemble. Dès lors où il y a une possibilité de sortie, pour moi, ça ne peut pas être en espace 2. Et j'ai que ma femme à ce niveau-là. Tu vois? Et je ne sais même pas si je peux faire entrer quelqu'un en espace 2. L'amitié, frérot, vivre avec quelqu'un qu'on aime, à qui on donne le titre d'ami ou copain ou copine, c'est que j'ai fait le choix de t'aimer. J'ai fait le choix de t'aimer et c'est pas sujet, ça ne variera pas selon les différentes péripéties que la vie va nous mettre sur notre chemin ou qu'on aura à vivre ensemble. Mon choix, c'est de t'aimer envers et contre tout. Et ton choix, c'est de m'aimer tel que je suis envers et contre tout. C'est avec ceux qui ont fait ce choix-là que je suis ami, moi. C'est pas avec ceux dont l'amour varie selon qu'on ait les mêmes projets de vie ou pas. Ou tu vois ce que je veux dire? Mes vrais potes, frérot, c'est à la vie et à la mort. Bad boy for life. We born together, we die together. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle ce que je croyais qui était là-dedans, quand je me suis rendu compte que non,
ça m'a fait aussi mal qu'une rupture amoureuse. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, quand je t'en parle, tu vois, petite chair de poule, parce que c'est venu... En fait, un coup de quelqu'un que tu mets dans l'espace 2, tu ne le vois jamais venir. Hein. Ouais. Parce que pour Mais toi, c'est c'est les un pires. espace duquel il n'y a aucun coup Ça qui peut va pas sortir. venir par là. Bon. Mais ça vient toujours. Donc, un coup qui vient de quelqu'un que tu as mis en espace 2, c'est un coup qui pénètre la chair. Absolument. Mais Mais le plus vraiment, proche. Ça rentre. Tu n'es C'est pas en gainé. interne, Tu comprends? ouais. Parce que quelqu'un de l'espace 5, tu le vois, il y a quand même. Absolument. Tu vois? Là, tu vois, tu sais bien, tu t'appropries le concept, c'est exactement ça. Philippe, je te connais un peu quand même. Je m'y attendais. Espace 2, tu chopes au foie. Ouais. C'est le foie directement. Ça, il faut s'en remettre. Il faut arriver à ce moment-là à déclasser les gens peut-être de l'espace 2 à Pluton, hein, parce qu'il faut... Non, justement. Mets Pluton. Mais non. Moi, je mets Pluton, moi. Mais non, Pluton. dès lors où tu es en dehors de chez moi, j'ai pas besoin que tu sois ailleurs. Tu es en dehors de ma barrière. Tu fais ce que tu veux. Je vois. Tu vois? Ce que toi, t'appelles Je l'espace... suis pas censé attendre des choses de quelqu'un de là-bas. Ce que t'appelles Et d'ailleurs, l'espace 5. je fais d'ailleurs ça, même avec des gens qui ont été en espace 3, de me dire, mais en fait, rappelle-toi que ces gens, ils étaient pas... Il y avait une période où il n'était pas si important que ça. Reconnecte avec cette part de toi. Et quand je reconnecte avec cette part de moi, consciemment, en tout cas, mentalement, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça existait cette période-là. Ben, je peux arrêter d'en souffrir. Et boum, j'arrête d'en souffrir. Donc, tu peux et tu te déclasser. recentres. Je déclasse. Tu déclasses. Des fois, je déclasse même temporairement. Des fois, ma femme va faire un tour au jardin. Ouais. Parce que je viens avec un truc, j'ai besoin d'être soutenu parce que c'est peut-être une vision, un truc. Et elle me dit, ah non, c'est pas trop bien, ça va pas marcher, ça tu devrais pas. Et je dis, oh purée, merde, je voulais que tu me boostes. Espace Et puis, 3. allez, va à l'espace 3, toi, tu comprends même pas de quoi je parle. Allez, va là-bas, toi. Parce que c'est comme ça que je jongle avec les choses, tu sais. Et C'est ton système de protection et de défense. Absolument, c'est comme ça que je l'ai créé. Je ne me considère pas comme hypersensible, mais quand je regarde les différents éléments qui caractérisent l'hypersensibilité, je me dis, bon, j'en suis pas complètement loin. Tu vois, et je pense qu'on est très 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 nombreux à ne pas se considérer comme tel, mais on n'est pas complètement loin. Moi aussi, je me Tu vois, considère comme une personne. bien sûr. Moi. Tu vois, Moi, je suis un artiste, moi. Hein. Donc, moi, je travaille forcément, moi, je bosse avec mes tes émotions. Hein. Donc, forcément. c'est Et ce donc qui nous ça, pour moi, caractérise. je l'ai pensé dans ce but-là, de dire, mais en fait, je n'ai plus à souffrir de ce que les gens font dès lors où c'est ma vie, c'est ma maison, et c'est moi qui les positionne, bordel de merde. Donc quand quelqu'un me fait du mal, c'est moi qui me suis précipité. Tu vois, quand tout à l'heure tu as dit, je vois les gens pour ce qu'ils sont et pas pour l'idéalisation que j'en fais. Oui. Voilà. Dès lors où tu prends conscience de ça, tu dis, mais en fait, ce film-là, c'est le film de ma vie. Tu parles de stoïcisme, c'est le cœur même de la pensée stoïcienne. Qui t'a dit d'avoir ces attentes-là? C'est parce que tu as ces attentes-là que tu as ces problèmes-là. Libère-toi de ces attentes et tu te libéreras de ces problèmes. C'est vrai. Et j'applique ça à mes relations. Et c'est comme ça que j'ai même créé les 5 espaces, parce que j'ai eu un épisode où mon père avait besoin de moi. J'arrête mes affaires ici. À l'époque, j'étais pas sur Internet, mais j'étais que entrepreneur et j'étais dans une phase déjà assez intense. J'arrête mes affaires ici. Je descends au Cameroun pour aider mon père. J'aide mon père sur un projet. Et quand je finis de lui livrer quelque chose que j'estime être, à l'époque, même si ça ne l'était pas, hein, mais en tout cas, par rapport à ce que je pouvais livrer, de l'orfèvrerie, il se met en mode évaluation des offres. En mode, ok, je vais faire une réunion pour voir les différentes propositions qu'on a et on va évaluer si ce que tu as proposé c'est bien et avec les autres prestataires. Je lui dis, mais en fait, tu mélanges tout là. Je suis pas venu gagner de l'argent, est-ce que tu me payes? Non. Je suis venu t'aider parce que tu es mon père. Donc, quand moi, mes efforts, tu n'essayes même pas de les reconnaître, quand moi, la valeur que je t'apporte, tu n'essayes même pas de la sous-peser et que tout de suite tu passes en mode, on va la mettre dans la grille d'évaluation de je sais pas quoi, eh ben, tu me blesses énormément. Ce qui veut dire que, à l'avenir, quand tu me diras viens, crois-moi bien, je ne viendrai pas. Tu as une facilité à pardonner? J'ai une facilité à pardonner, mais pas à refaire confiance. Ma soeur m'a dit que j'étais rancunier, moi, ce matin. Il y a des grandes chances. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, peut-être, mais je lui ai dit, écoute, moi, je pense pas que je sois rancunier, je pense c'est juste que j'oublie pas. Dans la nouvelle relation qu'on aura à l'issue du conflit qu'on a eu, j'intègre les éléments que j'ai eus lors de ce conflit. Selon tu es capable. Et c'est un peu ce sur quoi je voulais t'emmener en tout début d'échange, en parlant de cette histoire de les gens qui disent des choses dans ton dos, les gens qui agissent comme ils n'étaient pas censés agir, ne sont pas forcément mauvais parce qu'ils ont fait ça. C'est juste leur part d'ombre que tu as découvert et que tu ne connaissais pas.
Non, je On connaissais a pas. tous une part d'ombre. Non, je connaissais pas. Mais du coup, la version 2 que j'ai découvert quand ils sont contrariés. Et tu dis, mais c'est quoi ça? C'est une Ah bah je version veux pas ça à affolante. côté de moi. Bah non, c'est affolant parce que là, il n'y a plus de noblesse, même si on n'est plus ensemble. Eu égard à ce qu'on a vécu, t'es pas obligé de me chier dessus comme ça. Ah, là, on a vécu l'année un peu MeToo aussi dans le stand-up. Frérot, quiconque avait envie de se venger de quelqu'un inventait une histoire sur lui et c'était réglé. On est à l'heure où tu drops cette info sur les réseaux. Comme on a déjà établi qu'ils ont beaucoup de frustration et qu'ils veulent du sang, c'est l'équivalent de la reine à Rome. Ah ouais, ça y est. Bon, ben voilà, ils veulent du sang. Voilà, on donne ça au peuple, quoi. Divertissez-vous. Comment se repaissez-vous. Repaissez-vous, ouais, il me semble. Voilà, repaissez-vous du sang et de la chair de cet être humain-là et puis passez à autre chose et gérer la vie que vous avez à gérer. Moi, c'est le truc le plus dur que j'ai eu à vivre cette année, la diffamation. J'en ai eu un peu, mais comme je suis un garçon fondamentalement bon et qu'il n'y a rien à dire sur moi, ça a pris nulle part, tu vois. Mais il y a des gens, frérot, qui ont dit des trucs dans l'intention ferme de me faire arrêter mon boulot. Et il faut que tu comprennes que ce pas des gens avec qui j'ai eu un vrai problème du style, je sais pas moi, j'ai tué ton père, tu vois, j'ai fait une dinguerie à ta soeur. Non, non, c'est juste cessation d'amitié pour des broutilles de finalement on se correspond plus. T'as fait un truc que j'ai pas aimé, j'aurais dit que t'as pas aimé, mais c'est ça la fin de l'histoire. Ben, ces gens-là, dans mon milieu, comme c'est un milieu où tu bosses avec les émotions, à partir du moment où tu n'es plus bon pour eux, tu ne dois être bon pour personne. Et donc, c'est des gens que j'ai vus commettre des actes dont l'intention réelle de l'acte, frérot, c'était de me buter, pas de me nuire, quoi. Tu vois, parce qu'il faut évaluons le différents niveaux de nuisance. Quand tu parles dans le but de faire arrêter ma carrière, là, t'es pas dans la vengeance, là. Là, l'équivalent, métaphoriquement, avec moi, c'est que tu prends un couteau et tu le plantes dans mon ventre. Parce que tu m'aimes pas, moi, j'ai plus le droit de travailler. Les gens en sont à ce niveau quand même de problème de gestion des émotions, tu vois, d'ingérence. Ils en sont à ce niveau-là. Je t'aime pas, je vais te dire... Et moi, dans mon milieu, c'est un milieu d'image, donc forcément, la notion de diffamation prend une place conséquente. Absolument. Bah oui, moi, je fais un boulot d'image, frérot. Absolument. Donc moi, si tu commences à dire que je suis ci ou ça, bah oui, tu peux potentiellement me mettre dans la merde, bien sûr. Tu peux me faire perdre un boulot. C'est pour ça qu'attaquer, c'est une bonne chose, parce que ça permet de dire la justice a tranché ce sujet. J'ai attaqué, moi, à peu près tout ce que je devais attaquer. Et même ceux qui se sont défaussés, j'ai dit, bon, faut quand même faire... laisser une trace. Faut quand même, voilà, tu envoies un mail. Si tu relances un truc demain, on a la trace sûr. de la première fois. J'ai un mail de tes excuses, de machin et tout. Bah oui. Mais il y a une micro-jurisprudence quand même qui est là, storée quelque part. Non, j'ai tout fait. Moi, je suis fils d'avocat, frérot. Hein. T'as capté? On a les réflexes juridiques, hein. Ça screenshot, constat d'huissier, et puis surtout les gens qui mettent des commentaires sur les réseaux, là, frérot, moi je prends en photo, je screenshot et tu reçois un courrier quand ça va trop loin, tu vois, je passe pas... Mais ça me choque. Ça te choque parce que il y a une part de toi qui idéalise encore. On peut pas avoir l'intention de tuer quelqu'un. Mais son intention, ce n'est pas de tuer quelqu'un. Son intention, c'est d'avoir accès à la lumière. Mais non, là, tu peux me faire perdre mon travail, là. Donc là, oui, mais si tu perds ton travail, il faudra rediriger la lumière quelque part. Je n'ai pas compris. Explique-moi ça. Les gens ne sont pas jaloux de toi. Ils sont jaloux parce que tu as ce qu'ils n'ont pas. Ça, je le sais. Ok. S'ils se débarrassent de toi, ce que tu as qu'ils n'ont pas doit revenir à quelqu'un. Mais j'ai pas pris une place, j'ai pas pris la 9e place qui restait à prendre. Tu n'es pas conscient de la place que tu as prise, c'est tout. Mais mec, c'est pas comme s'il y avait une place à libérer en me tuant. C'est pas qu'il y a une place à libérer en me tuant, mais en fait, tu renvoies forcément les gens à ce qu'ils ne sont pas. D'accord, là où il reste de la place à prendre, fais-le. Le feu n'est pas bon à l'intérieur. Je comprends pas. Mais je n'ai pas pris la dernière place qu'il y avait à prendre, tu dis. Tu comprends? J'entends. Il en reste 94 milliards. Oui, mais c'est la bonne nouvelle quand même. Oui, mais non, parce que quelqu'un qui ne comprend pas que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'était une très belle phrase, la vie c'est un cadeau qui t'a été fait et que ton temps c'est ce qu'il y a de plus précieux, donc il faut que tu sois activement concerné par le fait de vivre chaque jour en mettant du sens dedans, du kiff dedans, parce que déjà même le souhait des 95 ans, c'est une méga promesse. Je connais très peu de gens qui ont vécu 95 ans. Moi, j'ai perdu ma mère, elle avait 60 ans. Hein. Ouais. Donc, paix à son âme. Merci. Ce que j'essaie de te faire comprendre ici, et je peux passer pour l'avocat du diable, mais ça me permet, moi, de bien gérer mes émotions quant aux actes que les gens posent. Eh ben, c'est-à-dire que quand une personne en vient à vouloir te nuire, tu n'es pas obligé de le prendre personnellement.
Et c'est là où c'est le niveau extrême de tout ce qui est stoïcisme et Oui, Dao de Jung ce et tout niveau-là, ça. moi, il faut que je progresse. Pourtant, j'ai bien analysé tout ce qu'ils m'ont dit. Hein. Le concept, je peux le vulgariser. Ils disent, les stoïciens, que quand quelqu'un te fait du mal, il faut te mettre à la place de cette personne-là, te plonger profondément en elle et analyser la situation. Tu découvriras que il n'y a personne devant toi qui te critique. Tu découvriras que la caractéristique de quelqu'un qui te critique, c'est que il est dans ton dos et qu'il est derrière, et que donc il t'en veut d'avoir ce que tu n'as pas, il t'en veut de jouir d'une liberté que lui n'a pas le courage de s'offrir. Absolument. Ça ne va pas disparaître la douleur, ça, frérot. Hein. Tu vois, le concept, je viens bien de te le vulgariser, je le connais, je viens de te l'expliquer, parce que tu étais déjà au courant, donc je ne l'explique pas, mais je viens de le vulgariser. Pour autant, ça n'enlève pas la douleur, le choc de mec, là, tu es en train d'essayer de me buter, là. C'est pas, on n'est pas dans le je l'aime pas, je lui parle plus. Là, tu es en train d'essayer de me buter. Tu es en train d'essayer de me faire perdre mon travail. Parce que toi et moi, on se parle plus. Moi, je dois plus manger. Parce que moi, si je travaille pas, je mange pas. Donc, parce que toi et moi, on se parle plus, il faut que j'arrête de bouffer. D'où vient la douleur? Mais c'est choquant. Mais la douleur, elle vient d'où? Pourquoi c'est pas de la colère? Pourquoi c'est de la douleur? Ça me choque. Parce que je trouve ça fou. Parce que tu attendais un minimum de décence de la part de cette personne. De la part de l'humain. Et c'est là où je te dis, tu idéalises. Mais non, mais on peut pas se proclamer humain si on n'a pas un minimum de valeur. Pour moi, tu deviens... Non, mais je rigole pas. Hein. Tu deviens un facochère pour moi. Bah, il n'y a que des facochères alors. Bah oui, bah alors tu crois quoi? Bien sûr que je pense ça, frérot. Mec, moi, ça peut pas m'arriver un matin... Mais est-ce que tu en veux aux facochères de facocher? Ça, c'est encore une autre théorie. On dit les abeilles ne passent pas leur temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel, c'est mieux que la merde. Mais c'est des phrases toutes faites, clés en main. Mais qui sont vraies? Qui sont vraies. Malheureusement galvaudées parce que trop entendues. Elles sont mais vraies. toutes ces phrases sont vraies. D'accord, mais mec, à mettre en pratique, c'est pas évident. Quand moi, je vois qu'il y a un gars qui est dans le même métier que moi, qui appelle dans mon dos, qui dit ne le faites pas travailler, et on dit pourquoi, il dit c'est passé des choses. Il dit pas des vrais trucs, parce que, frère, au tribunal, 40 000 euros, hein, ça va vite. Mais il laisse germer dans l'idée du gars que peut-être j'aurais fait un truc. Et tu sais, en plein MeToo, tout le monde était un peu sur le qui-vive, tu vois. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient envoyer cette année. Mais ils ont envoyé des vrais coups, Sudé. Ils ont envoyé des vrais coups. Ils ont envoyé des coups. Et je vais te dire quand ça me fait mal. Je vais te dire le moment, moi, dans la vie où ça me fait mal. Parce que moi, j'ai pas de honte à assumer que j'ai mal. Parce que je sais qu'avoir mal, c'est pas la fin. Absolument. Je sais qu'avoir mal, c'est le début d'un progrès, bien souvent. Et je sais que la première étape de guérison, c'est de reconnaître que moi, j'ai mal. Donc moi, mon ego, encore une fois, je ne le mets pas là. Moi, je serais le premier à te dire, frérot, lui, là, il m'a eu proprement. Presque même on pourra en rire. Je dis, putain, il m'a eu à un niveau. Presque même on pourra en rigoler. Mais le moment où ça me fait mal, moi, le moment où ça me fait mal, c'est quand je me dis, j'aurais jamais fait un truc comme ça. Ouais, parce que toi, t'es quelqu'un de bien. Quand je me dis, non, mais c'est pas quelqu'un de... Je suis humain. Mais c'est Il n'y a aucun... Écoute-moi bien. Toi et moi, on peut s'engueuler, frérot. Il n'y a aucune chance que je dise aux gens de ton milieu, de ton corps de métier... Boycottez-le. Non, écoute, le pourcentage de chance, Sudé, c'est 0. Le maximum de l'expression de ma colère, si tu fais un truc qui m'énerve, tu sais déjà ce que c'est, non? Je te parle plus. C'est la fin. Et passer le fait que je te parle plus, tu as le droit d'avoir des amis, d'être heureux, de vivre pleinement, d'être épanoui. C'est juste que ça, tu le fais loin de moi. Au cercle Pluton. Voilà. Voilà. pas à l'espace 1, 2, 3, 4, 5. Tu le fais à l'espace Pluton. Et c'est là où moi, je trouve que c'est intéressant. Mais il y en a, ils veulent que tu meurs. Mais non, parce qu'ils veulent que tu meurs, parce que la douleur grandit en eux. Mais c'est pas... Écoute, on en revient à ce que je t'ai dit. C'est pas parce que t'es fâché que t'as le droit de vie et de mort sur les gens. C'est là où ce qui se passe dans un monde où l'émotion a pris une telle place, frérot. L'émotion a pris une telle place que maintenant... Mais les humains ont toujours fait ça. Et même les animaux font ça. C'est pour ça que je te dis, il y a une part donc de toi. La part de toi qui a de la peine, c'est la part de toi qui n'idéalise pas forcément l'individu, mais l'humain en général. L'humain est la source de tous les problèmes. La planète était certainement paisible avant et tout allait bien ici. Chacun connaissait sa place et machin chouette. Et l'équilibre était là. Alors c'est bien le progrès, les immeubles, les machins, la technologie, mais l'humain est la source de tous les problèmes. Les guerres, les machins, c'est l'humain qui a fait ça. Donc l'humain, en son essence, même quand il arrive à régler des problèmes, il en cherche d'autres. Toujours d'autres, encore d'autres. J'ai sûrement une vision de l'humain qui n'est pas bonne. Parce que pour moi,
moi, et Maintenant, je le vois plus comme il est maintenant. J'en lui-même. souffre encore. Hein. Moi, j'ai une part qui fonctionne un peu comme toi. C'est-à-dire que je ne vais pas toujours expliquer aux gens ce que je considère être le bon sens. Si je suis bon avec une personne, je dis non, mais en vrai, tu es censé voir là. Réciprocité. Tu vois? Si tu vois pas, en fait, j'ai la flemme de t'expliquer. Parce que là, tu me demandes d'être, en plus d'être bon, être ton prof ou ton parent, la flemme. Et je laisse comme ça. Sauf que les fois où j'ai pris le temps pour expliquer à quelqu'un ce que moi je percevais et là où ça me posait problème, ça m'a toujours fait grandir. Parce qu'il y a une réalité de l'autre que je ne pouvais pas soupçonner. Une réalité de l'autre que je ne soupçonnais pas sur des micro-détails. Laisse-moi te trouver un exemple qui va être parlant. J'avais un collaborateur il y a quelque temps, un brillant cousin, on peut dire, parce qu'il n'est pas camerounais, il n'est pas béninois, mais il est, entre les deux, c'est qui? Pas camerounais, pas béninois? Il est... Ivoirien? Non, entre les deux, vraiment entre les deux. Entre le Bénin et la Côte d'Ivoire? Entre le Bénin et le Cameroun. Et le Cameroun? Quel pays tu mets là-dedans? Il y a quelques pays qui rentrent. Togo? Le Togo, c'est plus proche du Bénin. Pour moi, le Togo-Bénin, c'est presque des jumeaux avec le Ghana. Ouais. Mais c'est un Gabonais. Ah, tu vois, okay. Et le Gabon est très proche culturellement de ces pays-là. On est les pays d'Afrique centrale un peu. Et donc, bref, brillant. Vraiment brillant. On bosse bien, tout se passe bien. Mais moi, dans mon style de leadership, dans mon style de management, je me veux contribuer à ce que les gens deviennent en acceptant de bosser avec moi. Donc, je les challenge sur de nouveaux projets, je leur donne des périmètres de responsabilité, tout ça, tout ça. Je lui donne, il accepte. Mais il est très focus sur rémunération. Je dis, bon, il n'y a pas que ça dans la vie. L'argent, de toute façon, on est tous pauvres, là. Tu crois qu'il y a de l'argent? Oui, on a changé de bureau, il y a des caméras, des lumières, mais on est toujours pauvres. Hein. Quand on est riche, tu parles d'infrastructure, sinon tu es pauvre. Et donc, on chemine comme ça. Et dans son style, il ne me donnait pas forcément la position du leader que je voulais avoir dans sa carrière qui développait au sein de mon entreprise, et même humainement, tu vois. Pourtant, il faisait un boulot très proche de ce que je produis dans mon crafting, tu vois. Il devait écrire pour moi et tout ça, donc c'était très proche. Et donc, j'ai accepté que c'est son identité à lui, c'est le côté jeune lion, je veux prouver que je peux, je veux mon périmètre de responsabilité, et tu me laisses gérer là-dedans, et tu verras que c'est génial. Et puis, il vient un moment où ça commence à coincer. Et moi, je lui dis donc, pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui ne va pas? Machin, j'attends de toi, tel. Et là, il s'ouvre. Il me dit, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai fait tout un tas de trucs. Et tu t'es jamais arrêté pour me dire bravo, c'est bien ce que tu fais. Tu t'es jamais arrêté pour dire je suis content de machin. Je dis, mais mec, j'ai voulu être ça pour toi. J'ai voulu être ce grand frère pour toi. Tu as fait comme si, non, je n'ai pas besoin d'un grand frère. J'aime m'auto-déterminer. Mais au final, en lui, ce qui se passait, c'est qu'il me donnait toujours quand même ce devoir de le valider. Alors qu'il faisait savoir de façon très claire qu'il n'a pas besoin de validation. Je dis, mais c'est quoi ce paradoxe? Mais sans l'échange, qui était houleux d'ailleurs, hein, je ne l'aurais jamais su. J'aurais juste jugé qu'il était égocentrique ou ingrat ou je ne sais pas quel narratif j'avais dans ma tête. Mais cet échange m'a permis de comprendre son point de vue. Et on a eu un échange encore plus beau dans un deuxième temps où il voulait que j'améliore sa situation au sein de l'entreprise. Mais moi, je voulais qu'il s'implique davantage au sein de l'entreprise. Et on était donc à camper tous les deux sur nos positions. Et il me dit, quand est-ce que tu me fais évoluer? Je dis, mais quand tu t'impliques plus. Tu te dis pas que si tu t'impliquais plus, je te ferais évoluer? Et il me répond, toi, tu te dis pas que si tu me faisais évoluer, je m'impliquerais plus? Et ces échanges-là m'ont amené à comprendre que, gars, quand tu es convaincu de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, très souvent, tu te trompes. Et souvent, il suffit de dire, moi, en tout cas, voilà où j'en suis, voilà ce que je prévois de faire. Et donc, je donne quand même la quittance à quelqu'un que je change d'espace. Je n'analyse pas la pensée, mais l'acte, moi. Moi, Oui, c'est l'acte d'essayer de me faire perdre mon travail qui me choque, frérot. Tu comprends? Oui, cet acte est très extrême. L'exemple que je donne n'est pas le même. Mais c'est dur de philosopher. Hein? Ouais, mais est-ce que tu es convaincu à 100% que le but, c'était une intervention
claire, finale et définitive de toutes tes activités scéniques. Non, le but c'est de me faire du mal. Voilà. Mais sauf que le problème, c'est c'est comme un petit poison de diarrhée qui tue quelqu'un. D'accord. Je voulais juste qu'il ait la diarrhée. Mais Merde. il est mort. Oui, mais moi je voulais qu'il ait juste la diarrhée. Mais il est mort, monsieur. Mais mon intention n'était pas de tuer. Ouais, mais il est mort. Donc je dois être On fait condamné comment? pourquoi? Mais on fait comment? Homicide involontaire. Involontaire, C'est donc. volontaire, t'as mis du poison dans un Non, verre. c'était la diarrhée. T'as mis du poison dans un verre pour Mais la c'était pour diarrhée. la diarrhée. Tu es chimiste. Tu connais pas le dosage, donc tu l'as tué, mon frère. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup Écoute, de ça. le problème que je dis, et c'est important, moi, c'est un truc, frérot, je te vire vite de mon entourage. Ce qui nous fait mal dans le comportement d'autrui, souvent, c'est de se dire, mais pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi lui, c'est pas un bon comme moi? Parce que moi, je ferais pas ça. J'ai fini par comprendre que si la vie est une glace, la connerie en est indéniablement un des parfums. Si la vie est un salon glacier, alors il y a vanille, fraise, chocolat et connerie. Il y a connerie, frérot, dans les parfums. Et les gens, ils viennent, ils disent, je vais vous prendre 4 boules. Et ouais, les gars, il y a des gens, 4 boules. Mettez peut-être un peu de spéculoos, cette histoire, mais c'est vraiment surtout de la connerie. Surtout, c'est surtout ça que je veux. Vous pouvez mettre un peu de pistache autour, mais vraiment, n'hésitez pas à bien connerie.